montagne là-bas, il y a des gens qui viennent nous capturer. Il a dit, oh, sois calme, ceux qui sont après avec nous sont plus nombreux. Amen. Et il a ouvert les yeux. Les anges partout qui les entouraient. Tu vois? Amen. Nous aussi, c'est la même chose. Croyez bien aimés. Oh là là. Alors c'est pourquoi je voulais que nous chantions un cantique d'abord. Crois seulement. Amen. Amen. Si tu peux entonner ça, crois seulement, tout est possible. Amen. Amen. Je laisse ici. Prends. Chante là, là, tu vas venir tourner les pages. Seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Amen. Ah, le Saint-Esprit nous dit, crois seulement, tout est possible. Amen. Si je voulais exhorter un peu là-bas, parce que nous avons un Dieu puissant et réel. Ce n'est pas seulement avec des discours ou des déclarations, nous devons vivre ça au quotidien. Amen. Et la Bible dit, il est la solution à tous nos problèmes. Amen. Alors, je veux que nous tous, nous soyons connectés à la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu, sa puissance divine. Tu as consacré ton temps pour venir, ce n'est pas pour la communion seulement, mais pour que tu sois en communion d'abord avec le Dieu vivant. Amen. Oh, le Dieu vivant, s'il veut communier avec nous, c'est par son esprit et sa parole. Et sa parole est ouverte, comme nous l'avons dit ici. Amen. Alors, nous avons une petite chose à partager, par petite, mais c'est grande. Si je dis petite, parce que je vais diviser ça. À partager ensemble ici, avec vous tous, sur la parole de Dieu. Amen. Alors, les 2 semaines passées, Dieu nous a parlé que nous devons signer des contrats. Amen. Et nous voyons dans ce monde ici, si toi, tu as fait une demande pour que tu sois embauché quelque part, n'est-ce pas? Avant que tu signes le contrat, on va examiner ton CV. Vous ne dites pas, mais vous ne savez pas ça. Vous savez ça. Tu vas examiner ton CV. Dans ton CV, il y a ton profil, tes expériences, c'est tout ce que tu sais faire. Amen. Alors, on va regarder ton CV. Si on trouve que c'est OK, on t'embauche. N'est-ce pas? Et tu signes le contrat soit CDD, soit CDI. Amen. Malgré qu'il y a une période de décès. Amen. Vous êtes contents, non? Alors, nous, on nous a dit que nous devons avoir un contrat avec Dieu. Mais ce contrat-là, nous ne pouvons pas l'avoir, malgré que le Saint-Esprit a parlé dans la bouche de son serviteur pour nous démontrer, pour nous montrer qu'est-ce que les contrats, et nous donner la soif, si nous avons ce contrat, qu'est-ce que est le bénéfice de ce contrat. Et nous tous, en tout cas, nous avions un cœur qui était déjà connecté. Ah, je vais avoir ce contrat-là. Amen. Alors, il y a des préalables. Amen. Les préalables, c'est tout dans la parole de Dieu. C'est comme je viens de donner l'exemple. Pour être embauché, malgré qu'il y avait l'offre, tu as répondu à l'offre, tu vas passer l'entretien. Et l'entretien, là, on va regarder ton CV, on te pose des questions, ainsi de suite. Si on trouve que c'est OK, on t'engage. C'est pas ça? Voilà. Nous aussi, ici, dans la parole de Dieu, c'est presque la même chose. Mais chez nous, il y a une petite différence parce que ce n'est pas toi qui dois faire tout, c'est le Saint-Esprit Dieu en toi. Amen. Christ qui a tout accompli pour toi sur la croix de Golgotha, il t'a déjà donné cela. C'est toi de prendre conscience et ces choses-là vont grandir en toi. Amen. C'est comme un enfant qui est né. Il ne va pas attendre les ongles. Les ongles seront là. N'est-ce pas? Mais, comme je parle toujours, mon fils Jephthé, lorsqu'il est né, il n'avait pas de barbe. Mais il avait la barbe qui était cachée en lui. Amen. Il suffit qu'il grandisse seulement, soit dans les meilleures conditions. Et bonjour, nous avons vu la barbe se manifester. Amen. Ah, ce n'est pas que lui, il est allé chercher la barbe quelque part. Nous aussi,
Si nous sommes en Christ, toutes les choses que Christ a accomplies pour nous, ça se trouve en nous. Amen. 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 Le problème, c'est quoi? C'est être dans les meilleures conditions, avoir la foi, et jusqu'à ce que cela, et manger de la bonne nourriture. Et cela va se manifester. Amen. Amen. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment nous devons, pour signer un contrat, qu'est-ce que c'est ce préalable-là. Puisque nous tous, nous avons fait un choix de signer le contrat. Amen. Et nous savons qu'est-ce qu'est le contrat. Quel est l'avantage qui existe en celui qui a un contrat. On nous a démontré ça ici. Maintenant, nous allons étudier comment avoir le préalable pour signer le contrat, avoir ton contrat. Amen. Alors, levons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. Avant que nous puissions commencer, je vais lire une prière ici que Frère Branham avait faite dans la prédication Les Témoins. Et il y a quelques mots qui sont là-bas dedans, dans cette prière, et que nous allons parler de ça. Amen. Notre Père Céleste, fermons les yeux. Nous te remercions ce soir pour le Seigneur Jésus, qui est si précieux à nos cœurs, qui, par sa grâce, nous suscite cette merveilleuse communion, et nous prions ce matin qu'il envoie le Saint-Esprit, la colombe qui est descendue du ciel, puisse nous être aussi doux que l'agneau ce matin. Afin qu'il demeure avec nous, demeure plutôt avec nous, et qu'il reste avec nous ce matin et nous aide à accomplir sa volonté. Nous demandons ceci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir même, n'enseignons pas, parce que nous allons lire la parole de Dieu. Ouvrez nos Bibles dans l'évangile de Jean, chapitre 12, verset 24. Celui qui a trouvé périr, je crois que Frère Nadon a pu de lire, parce qu'il lit très bien. Je le note, Seigneur. Amen. En vérité, je vous l'ai dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Celui qui aime... Non, on s'arrête seulement 24. J'ai lu la version du second, c'est ce que lui a dit. N'est-ce pas? Il y a encore une autre personne qui a une autre version. C'est verset combien? 24. 12, 24. Jean 12, 24. Évangile de Jean 12, 24. Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Amen. Amen. Je vais prier. Tendre Père Céleste, oh Dieu, tu es merveilleux, Dieu. Tu ne fais rien pour rien. Si nous sommes encore aujourd'hui, nous tous ici ensemble, devant ta présence autour de ta parole, c'est parce que tu as quelque chose accompli dans nos vies. Et tu as trouvé à juger bon de me placer devant mes bien-aimés pour apporter ton programme à toi, ta parole. Seigneur, je m'écarte du chemin. Utilise ton nom, parle à ton peuple, que moi aussi j'en ai besoin. J'ai préparé comme un homme, mais c'est toi qui prends la prééminence pour nous parler encore ce matin. Oh Dieu, ouvre l'entendement spirituel de chacun de nous, que lorsque nous rentrerons, nous serons comme les disciples de Maïs. Et nous avons prié. Est-ce que nos cœurs ne brûlaient pas lorsqu'il nous a parlé à l'église? Seigneur, nous croyons que toi, tu fais exception des personnes. Tu as disposé à ce que nous puissions avoir quelque chose. Chacun de nous rentrera avec quelque chose de précieux pour changer sa vie, pour le transformer et changer sa façon de voir les choses, marcher avec Dieu en conformité de ta parole. Père, fais-le pour l'honneur et la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, notre Seigneur Sauveur. Amen. Amen. Asseyons-nous. Alors je disais qu'il y a des préalables. Amen. Ces préalables-là, je me suis posé la question un bon jour, j'étais en train de méditer. Et j'ai trouvé un verset dans la Bible, le verset que nous venons de lire.
Amen. Qui dit en vérité, je vous l'ai dit, si un grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. S'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Et il y a encore d'autres versets, nous allons y arriver, qui va expliciter ça très bien. J'ai vu que la Bible dit que nous devons mourir. Il faut mourir en nous-mêmes. Amen. Comment y arriver? Comment faire? Amen. Alors nous avons trouvé que le préalable pour que nous puissions signer le contrat, nous devons mourir. De notre ancienne nature. De notre façon de voir les choses. Voir les choses comme Dieu. Tant que nous ne mourrons pas, nous n'allons pas produire. Amen. La vie de Christ ne peut pas se manifester en nous. Or, la vie de Christ entrera en nous si nous écoutons sa parole et nous voyons les choses comme Dieu les voit. Nous avons dit ici à l'exhortation que la parole de Dieu qui est placée dans nos cœurs produit la vie de Dieu. Amen. Et ça change notre pensée. Et l'homme n'est pas différent de ses pensées. Tel que tu penses ça, c'est de Dieu. Amen. Si toi, dans tes pensées, tu vois l'impossible, c'est l'impossible qui viendra devant toi. Si tu vois la victoire, il n'y a que la victoire qui viendra. Amen. Alors nous devons changer notre pensée. De quelle manière? Par la parole de Dieu. Amen. Comment? Mourir dans notre propre pensée. La façon dont nous voyons les choses, comme le monde, que la façon dont nous a enseigné, toi mets ça de côté, prends ce que Dieu a dit. Amen. Marche avec cette parole-là. Et tu verras Dieu accomplira sa promesse. Amen. La promesse, c'est quoi? Que nous puissions avoir le contrat. Amen. Alors, si toi, tu marches selon la parole de Dieu, Dieu trouvera que toi, tu es mort en toi-même. Maintenant, la vie de Christ va se manifester. Maintenant, il vient mettre son sceau, c'est le contrat, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'entrera jamais dans ta vie si toi, tu restes la même personne qui était avant de croire. Souvent, dans les églises, nous faisons longtemps. Oh, j'ai fait autant des années dans l'église, autant des années dans les messages, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, c'est bon. Mais ta vie a changé. Est-ce que tu vois les choses comme Dieu? Ton langage a changé. Ta marche a changé. Si pas, alors, cela veut dire que tu es la même personne. Tu passes le temps à l'église. Tu fais la religion. Or, nous ne sommes pas ici pour faire la religion. Nous ne sommes pas ici pour plaire à quelqu'un. Mais nous sommes ici pour être de Dieu. Amen. Seigneur Jésus-Christ est venu dans ce monde ici-bas. Amen. Pour sauver de Dieu. Alléluia. Amen. Croyez-vous cela? Amen. Si toi tu es de Dieu, tu écouteras sa parole. Amen. Je ne vais pas entendre, écouter et la croire et marcher avec ça. Et tu redeviendras ce que tu étais avant que rien ne soit créé. Parce que Dieu, lorsqu'il a créé les poissons, il a parlé à la mer, à l'eau, n'est-ce pas? Pour créer les arbres, il a parlé à la terre. Amen. Mais pour créer l'homme, il a parlé en lui-même. Alléluia. L'homme, sa position naturelle, son milieu naturel, c'est Dieu. Amen. C'est pourquoi le Seigneur dit, je viens de Dieu, n'est-ce pas? Je rentrerai à Dieu. Amen. Nous aussi également. Si toi tu étais dans la pensée éternelle de Dieu, avant que rien ne soit créé, tu deviendras Dieu sur la terre ici. Amen. Parce que Dieu a envoyé Jésus-Christ pour sauver ses enfants, qui ont la même nature que lui. Amen. C'est pourquoi nous devons écouter ce que Dieu nous dit, et cela va changer l'homme intérieur, que nous étions corrompus par ce que nous écoutions, qui n'était pas la parole de Dieu, et nous avons marché dans ces voies-là, qui nous a fait quoi? Pervertis. Et la nature de Dieu ne se manifeste plus en nous. Amen. Alors, gloire soit rendue à Dieu, qui nous a donné Jésus-Christ, son Fils unique. Amen. Pour payer le prix, pour nous ramener ce qu'on appelle la rédemption, à notre condition initiale. Amen. Tu seras toujours un homme sur la terre ici, mais en toi, il y a Dieu là-dedans. Amen. Tu parleras, les choses viendront à l'existence. Amen. Tu prieras et Dieu accomplira. Tu peux fermer le ciel. Parler, le ciel se ferme. Moi, j'ai déjà eu cette expérience 2 fois. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis en accord avec la pensée de Dieu. Amen. Cela veut dire que si la pensée de Dieu est en toi, tu es Dieu. C'est sa parole. Alléluia. Alors c'est ça, là où Dieu nous amène. Amen. Goshen Tabernacle,
Ce n'est pas que nous sommes différents des autres. Non, nous entrons en profondeur. Amen. Toucher des points sensibles qui fait à ce que nous passons trop de temps à l'église sans devenir, tout atteindre l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu que nous devons être à l'image de Jésus-Christ. Amen. Son Fils unique. Jésus-Christ sur la terre ici, on voyait un homme. Il dormait dans la barque comme un homme. Amen. Lorsque le vent violent secouait la barque pour le faire noyer. Mais lorsqu'il s'est levé, c'était plus un homme. Alléluia. C'était Dieu vivant. Alléluia. Amen. Il a calmé la mer. Amen. Il a calmé la tempête. Amen. Alléluia. Amen. 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 Même les disciples, les apôtres qui étaient là, quel est cet homme-là, même la mer, même l'eau, et voilà, les vagues peuvent obéir. Amen. Amen. Et il avait faim. N'est-ce pas? Mais il n'a pas trouvé de fruits. Il avait fait comme tout homme. Mais lorsqu'il a parlé à l'arbre, l'arbre a écouté et l'arbre est mort. Amen. Vous voyez? C'est là où Dieu nous amène à être ainsi. Et nous parlerons plus le langage d'impossible. Parce que Dieu est en toi, c'est que tu es un Dieu amateur. Amen. Devant la tombe de Lazare, un homme, il a pleuré. Amen. Mais lorsqu'il s'est levé, il a dit, Lazare, sort. Lazare est sorti après 4 jours. Enterré. Amen. Vous voyez, on peut continuer des exemples comme ça. C'est là où il nous amène. C'est pourquoi il dit, je ne vous appelle plus les serviteurs. Amen. Vous êtes mes frères. Vous voyez, Jésus-Christ est notre frère. Il est venu nous amener à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous sommes des co-héritiers de Christ. À l'image de Jésus-Christ, son Fils unique. Amen. Dieu a fait de nous ses enfants d'adoption. Amen. Adoption, cela veut dire que Dieu nous a pris. Nous étions loin de lui. En Jésus-Christ qu'il a payé le prix, il a dit, donc maintenant vous êtes mes enfants comme vous croyez en Jésus. Amen. Tous les privilèges, tous les avantages que Jésus a, nous l'avons. Amen. Si seulement si tu as signé le contrat. J'insiste. Si seulement si tu as signé le contrat. Alors nous voulons apprendre quels sont les préalables que nous devons mettre en place pour signer le contrat. Amen. Je continue la même prédication. Maintenant, je vais enseigner. Parce que la prédication nous donne la soif de la chose. Nous démontre comment la chose est. Amen. Et nous donne les avantages si on en a. Maintenant, l'enseignement pour nous disséquer, montrer comment nous devons y avoir. Amen. Qu'est-ce qui peut nous gêner pour ne pas avoir? Qu'est-ce qui nous empêche? Pourquoi je suis resté contrat dans l'église, mais je n'ai pas signé le contrat? Le contrat est pour tout le monde qui croit en Jésus. Amen. La Bible dit il n'y a point d'impossible à celui qui croit. Voyez-vous cela? C'est pourquoi nous venons de chanter. Crois seulement, tout est possible. Amen. Excusez-moi, j'ai mis ma tablette dans le sens contraire. C'est pourquoi j'ai cherché le bouton, parce qu'il est rentré en éveil. Alors, en cela, là où nous venons de lire, nous voyons, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui a dit. Dans ma Bible ici, c'est en rouge. C'est les paroles du Seigneur, c'est en rouge. Il dit que, en vérité, je vous le dis, s'il y a un grain de blé qui est tombé en terre, il reste seul. Amen. Mais s'il met, il porte beaucoup de fruits. Amen. Nous qui sommes là, nous sommes en quelque sorte des semences de Dieu. Mais pour que nous puissions devenir des semences de Dieu, nous devons croire à la parole de Dieu. Amen. Que lui puisse planter sa semence en nous. Là maintenant, nous allons produire quoi? La vie de Dieu. Amen. Nous serons comme Christ. Amen. 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 C'est lui le modèle. C'est pourquoi il a dit, si un grain ne tombe, il parlait de lui. Lorsque lui il est bon, il était comme le grain de Dieu. N'est-ce pas? L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Lorsqu'il est mort, il a maintenant la capacité de nous reproduire nous aussi. Comment? Parce que lui il est la première sémence qui est tombée en terre. Amen. Amen. Il est mort et il produit maintenant, nous qui croyons, nous devenons comme lui. C'est comme la nature. Nous tous ici, nous avons déjà vu comment on plante soit le maïs, soit les arachides. N'est-ce pas? Si on plante un grain, est-ce qu'on va récolter un grain? Non. Et qu'est-ce qui se passera lorsqu'on va planter ces grains-là? Il sera sous la terre. Il va passer autant de jours. C'est que ce grain-là est mort. N'est-ce pas? Il est mort.
lorsque vous allez créer, vous allez trouver la partie charnue là, c'est pourri. Amen. Mais il y a la vie là-dedans. Il faut que ça meure. Si ça ne meurt pas, ça va mourir avec l'humidité, tout ça. Si ça ne meurt pas, la vie qui est dans ces grains-là ne sortira pas. Amen. Nous aussi, nous devons mourir à nous-mêmes. Alléluia. Comment? Dieu a planté sa semence en nous, ce qui est sa parole. Alléluia. Amen. Si nous ne mourrons pas, nous allons déranger cette semence. Amen. Mourir comment? Par notre propre pensée, notre manière d'agir, notre façon de faire des choses, selon les humains que nous avons appris depuis que nous sommes nés dans ce monde, dans la chair. Amen. Ça va déranger la présence de Dieu qu'il ne puisse pas germer. C'est les problèmes que nous avons. Amen. On vient de prier pour toi. En chemin, tu rentres à la maison. Comment ça va? Oh non, je me sens toujours. C'est que tu as dérangé la sémence qu'on a mis en toi. La sémence de la guérison. Souvenez-vous, j'avais dit ici la fois passée, si toi, tu veux être guéri, il faut avoir la parole de la guérison en toi. Tu veux être béni, il faut avoir la parole de la bénédiction en toi. Amen. Cette parole-là va germer pour produire la bénédiction. Amen. 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 C'est pourquoi il faut toujours lire la Bible. Amen. Il y a plein de promesses. La Bible, c'est la parole de Dieu, c'est la sémence de Dieu pour nous. Amen. Dieu plante ça dans nos cœurs comme il est en train de nous parler maintenant. Et ça nous donne quoi? La foi. Amen. Dieu a parlé seulement à Abraham. Tu seras ceci et cela. Abraham a cru. Et à la fin de compte, on a vu. Il est devenu ce que Dieu avait dit. Amen. Pourquoi? Il était mort dans ses pensées. Il ne voyait pas sa stérilité ni que sa femme. Mais il voyait l'enfant, les enfants que Dieu lui avait promis. Il voyait ça. Amen. Amen. Moi, j'ai déjà vu ça, l'expérience. J'étais encore jeune. Nous, on faisait l'élevage de poules. On avait des poules qu'on appelle les poules 65. Et certaines races, nos races africaines, n'est-ce pas? Et je voyais la maman poule, elle est en train de pondre des œufs, n'est-ce pas? Et s'il commence à couver ces œufs-là, et les œufs, il est prêt à éclore, ces œufs-là à éclore, pour faire sortir des poussins. Tu vois cette maman poule lorsqu'il sort, il vient de couvrir les œufs, il sort, il commence à gratter la terre, comme il a des poussins. Et pourtant, il n'a pas encore de poussins. Il commence même à faire des toc pour appeler comme il a des poussins. Je voyais ça, je dis, mais cette poule est devenue folle. Ma mère m'a dit non. Et c'est déjà que ses enfants vont venir. Tu vois? C'est exactement comme nous. Si nous croyons à ce que Dieu a dit, amen, nous allons créer cette atmosphère autour de nous. Amen. Marcher comme Dieu l'a dit. Parler comme Dieu l'a dit. Et tu appelles ce qui n'existe pas à l'existence. Amen. Amen. Nous ne venons pas ici pour faire la religion. Non. Nous venons ici pour écouter les secrets de Dieu afin que nous puissions devenir ce que Dieu avait préparé à l'avance. Amen. Amen. Dis-le. Nous ne sommes pas venus ici accompagner l'autre. Toi, tu viens ici pour toi, pour avoir ta part. Amen. Amen. Lui aussi, il a sa part. Amen. Amen. Et le panier est en train de circuler. Amen. Amen. Alors, là où nous venons de lire, le Seigneur a parlé de lui. Nous aussi également. Si nous ne mourons pas nous-mêmes, ce n'est pas nous mettre la porte de l'eau. C'est ça qu'on dit prendre du poison. C'est mourir en nous-mêmes. Si nous ne mourons pas nous-mêmes, la vie de Dieu ne se manifestera pas. Il dit encore ici dans Corinthiens 15, 36. On ne le lisait pas moi-même, j'ai dit, pour aller vite. Il dit, pour paraphraser ce qu'il a dit là-bas, c'est ici l'épître. C'est l'apôtre Paul qui dit ça aux Corinthiens. Il dit, un homme pourvu de sens, n'est-ce pas? Pourvu de bon sens, il est en train de les blâmer. Vous voyez? C'est que ces gens-là se comportaient comme monsieur tout le monde. Ils ne comprenaient pas les secrets de Dieu. C'est pourquoi il dit, homme dépourvu de bon sens. Ce que tu sèmes ne peut pas reprendre vie s'il ne meurt. Vous avez compris? Ça parle exactement avec ce verset. C'est que tout ce que nous sèmons, ça doit d'abord mourir avant que ça puisse pousser. N'est-ce pas? Nous aussi également. Si Dieu nous a plantés dans son royaume, comment? Il nous donna sa parole. Si nous ne mourrons pas nous-mêmes,
cette semence-là qu'il a placée en nous ne peut pas produire la vie de Dieu. Amen. C'est pourquoi je dis ici, nous remarquons ceci. Lorsque Dieu plante sa semence en nous, qui est sa parole, il nous faut la manifester. Il nous faut que nous puissions manifester cette parole. Depuis que nous avons cru, oh Jésus, je crois au Seigneur, je crois au message, et très bien. Est-ce que tu manifestes la vie de Dieu? S'il y a la colère, tu te fâches, la colère est là. S'il y a l'inamosité, tu manifestes ça. S'il y a les mensonges, tu manifestes ça. Tu n'es pas différent de ceux qui sont dans le monde. C'est pourquoi nous sommes coupables, nous qui croyons, qui disons que nous croyons en Jésus. Parce que les gens qui sont dans ce monde des incrédules, ils nous voient aller à l'église, parler de Jésus, chanter pour lui, ainsi de suite, mais ils ne voient rien dans nos vies. La vie de Dieu n'est pas là. Amen. Savez-vous que les premiers chrétiens, qu'on a appelés les chrétiens, ce n'est pas eux qui se sont dit qu'ils sont chrétiens. Non. Ce sont les gens qui étaient autour d'eux, qui ne les aimaient pas. Mais ils ont vu qu'ils ont eu la vie de Christ. C'est pourquoi ils ont dit qu'ils sont comme Christ. On les a appelés les chrétiens. C'était à Antioche. Vous voyez? Je crois même mon frère était là. Hein? Voilà, Antioche là. Voilà. Quel pays encore là? La Turquie. Voilà. C'était là-bas. Les premiers chrétiens, on les a appelés les chrétiens là-bas. Nous aussi, ce n'est pas avoir un privilège qu'on s'appelle chrétien. C'est ta vie qui va manifester Christ. Amen. En recevant sa parole, qui change ta pensée, tu changes ta marche, tu changes aussi ta façon de parler. Amen. Tes habitudes et tout. Là, tu es chrétien. Nous sommes des gens qui envoient l'incrédulité à ceux qui sont dans le monde. Amen. Pour qu'ils ne puissent pas croire, ah, religion, ce sont des riens. Vous voyez? Pourquoi? Parce que nous-mêmes, il n'y a pas Christ en nous. Nous ne le manifestons pas. Amen. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous parle pour que nous puissions manifester Christ. Amen. Amen. Crois-tu cela? Amen. Dieu est tout-puissant. Cela ne se fera pas par toi-même, mais d'abord ton désir. Et Dieu est là, le Saint-Esprit. Amen. Avec sa parole, va se manifester dans ta vie. Toi, prends seulement conscience. Amen. Nous avons chanté ici, crois seulement, tout est possible. Amen. Il dit, à cet effet, je recommence encore ça. Nous remarquons ceci, lorsque Dieu plante sa semence en nous, qui est sa parole, il nous faut la manifester. Il nous faut la manifester. Manifester quoi? Cette semence-là qui est la vie de Dieu. Amen. Amen. À cet effet, nous devenions la parole faite chair. Amen. Amen. Tu ne peux pas devenir la parole faite chair dans le vide comme ça. Il faut que toi, tu mets en toi-même, dans tes pensées, maintenant la vie de Dieu puisse gagner tout ton être. Amen. 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 On vient t'injurier, on dit de n'importe quoi, tu es tranquille. Ce n'est pas toi. Parce que nous disons quoi? C'est l'esprit moi qui vit, c'est Christ qui vit en moi. C'est bon, c'est comme des slogans. Mais on doit voir cette vie-là de Christ en toi. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Seigneur. Vous voyez? Donc, nous disons, à l'image ou à la manière de la semence naturelle, elle doit mourir avant de pouvoir manifester la vie qui est en elle. C'est ce que nous avons vu. À l'image de la semence naturelle. Doit d'abord mourir, en fait que la vie qui est dans la semence, cette vie-là, c'est maintenant. Nous saurons, ça c'est les maïs, ah, ça c'est les haricots, ça c'est les arachides. N'est-ce pas? Mais d'abord la semence qui est tombée en terre, qui est morte plutôt. Amen. Nous aussi, nous devons mourir en nous-mêmes. Amen. Ou mourir en soi. Amen. Il s'agit de notre ancienne nature avant de reproduire la vie de Christ. Amen. Lorsque le Seigneur nous appelle, il ne dit pas ne faites rien. Venez tel que vous êtes. C'est lui qui doit te prendre en charge. Et toi, tu as la conscience. Tu sais que ce que tu es. Vrai ou faux? Vrai. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas pas toi-même. Tu sais toi comment tu es, comment la manière dont tu marches, tout tu connais. Amen. Maintenant tu parleras, tu dis, ah Seigneur, mais voici je suis comme ça. Comme Marie de Magdala, qui est allée au pied de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et pleurait. Parce qu'il voyait la nature qu'il a et qu'elle a, c'est une mauvaise nature. Ce n'est pas la nature de Dieu. Et les gens le critiquaient ainsi de suite. Il pleurait au pied de Jésus. Mais le Seigneur, il n'a même pas écouté sa parole, qu'est-ce qu'il disait, mais il a écouté la profondeur de son cœur. Alléluia. C'est ce que nous devons faire.
aller à la croix, mourir là-bas. Allons à la croix pour mourir là-bas. À notre propre nature, tu connais ta nature. Si on te touche tes mains comme ça, tu te fâches. N'est-ce pas? On te dit une chose comme ça, tu changes de langage directement, tu deviens une autre personne. Vous voyez? Vous comprenez? Alors, nous connaissons ce que nous sommes, nous devons aller à la croix. Au pied de Jésus, comme Marie de Magdala. Pleurer là-bas. Seigneur, ce n'est pas ta nature. Toi, tu es mort pour moi sur la croix de Golgotha. Amen. Et tu m'as donné ta sainte vie. Mais jusque-là, je ne la vois pas. Seigneur, je ne quitterai pas ici tant que cette vie-là ne se manifeste pas. Bien-aimé, restez-y. Ne fais pas de quelques minutes et tu t'élèves. Non, restez-y, tranquille. Dieu a écouté. Il va voir ta patience. Il va voir ta foi. S'il la consomme, un bon jour, tu trouveras que les choses qu'on te faisait, toi tu te fâchais ou quoi, tu te réagissais, tu ne réagis plus. Parce que l'ancienne personne est morte. Amen. Puisque la Bible nous dit, Seigneur Jésus-Christ est monté sur la croix. Amen. Lorsque nous avons déjà lu ce verset ici, nous identifions à lui, à sa mort, amen, à son ensevelissement, puisqu'on l'a enterré, et à sa résurrection. Et nous devenons une nouvelle nature. Amen. Les hommes faits à son image. Amen. Si pas alors, nous sommes en train de passer notre temps de Dieu. Tu dois prendre conscience de ce que tu es. Parce que Dieu a créé tout homme avec la conscience. Tu peux tromper tout le monde, mais tu ne tromperas jamais ta conscience. Même les gens qui vont se droguer, il va se droguer, il va se saouler. Mais après un moment, lorsque cette chose-là partira, il reviendra encore dans la pensée d'où il était. Il sait, cette chose-là. Amen. Mais à la fin de compte, si toi, tu prends conscience, tu vas au pied de Jésus. C'est lui la solution. Amen. Vous voyez, il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Amen. Le repos est pour nous, le fardeau est pour lui. Amen. On nous prêche ça souvent, mais des fois, ça passe comme ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut encore accentuer ça pour que nous puissions prendre conscience et devenir ce que lui veut par sa grâce. Amen. Alors, nous avons une petite réponse un peu synthétique parce que nous avons des arguments. Nous avons dit qu'il faut mourir à nous-mêmes et comment nous devons le faire. On a commencé à nous dire que d'abord, nous sommes comme des semences. Nous devons mourir à nous-mêmes afin que nous puissions reproduire. Lorsque nous recevons la parole de Dieu, n'est-ce pas, notre ancienne nature dérange la parole pour qu'il ne puisse pas donner la vraie nature de Dieu. Alors nous devons mourir à nous-mêmes. Et le Seigneur nous a donné la solution, comme Marie de Magdala, qui est allée au pied de Jésus. Nous aussi, nous irons au pied de la croix. La croix, ce n'est pas la croix comme ceci. Non, l'endroit où tu te tiens dans ta chambre, un lieu secret calme. Prends conscience, parle à Dieu personnellement. Dis, Seigneur, moi je me fâche. Je suis encore menteur. Il y a encore ceci et cela qui me dérange. La convoitise de toutes ces choses. Parle à Dieu, il écoute. C'est lui qui sait qu'il veut. Amen. Citez ces péchés-là. Et vous trouverez qu'il va te délivrer. Amen. Parce que sur la croix de Golgotha, il a perdu, tout est accompli. Il a vaincu les diables. Il a vaincu les démons. Il a vaincu la mort et le séjour des morts. Il a vaincu toutes choses. Amen. Alors nous voyons ici une petite réponse. La Bible dit ici, le Nouveau Testament parle souvent de la nécessité de mourir en soi. Amen. C'est une évidence. C'est une affirmation. Parle de ça. Une expression forte qui résume l'appel de Christ à renoncer à nos désirs égoïstes. Amen. Tu vis pour toi-même. Non. C'est lui qui a la vie de Dieu, vit pour les autres. Amen. La vie des autres est sa préoccupation. Amen. Si je pose seulement la question ici, au courant de la semaine passée, qui a appelé son frère ici? Parce que nous sommes ici ensemble. Nous sommes une famille. Qui a appelé son frère? Pourquoi tu n'appelles pas? C'est parce que ton cœur ne bat pas pour ton frère. Ah mais oui. Tu peux l'appeler. Comment là-bas? Ah non. Ah frère, je ne me sens pas bien. Ah bon, prions. Même au téléphone, Dieu peut les guérir. C'est ta foi. Amen. Il faut s'appeler. Amen. Amen. Moi, j'ai déjà dit à mes frères qui sont au pays, des fois, on fait des temps là, si moi, je ne les secoue pas, ils ne se manifestent pas. J'ai dit, mais un jour, vous trouverez que vous allez appeler comme ça, vous envoyer un message, je suis à mort. Parce que si je dis toi, et il aura peur.
Moi, je suis déjà mort. Alors, maintenant, comment tu vas faire? Tu vas communier avec un mort? Ah non, frère, ne dis pas ça. Mais dis, mais comment on peut faire 2 semaines, 1 semaine? Toi, tu ne te manifestes pas. Vous voyez? L'amour que nous avons dans nos cœurs, entre nous ici, c'est ce qui représente l'amour où nous serons au ciel. Amen. Amen. Pour manifester cet amour, c'est sur la terre, pas au ciel. Au ciel, c'est final. Amen. Nous sommes déjà là. Mais c'est sur la terre ici. Le bien-être universel, c'est vivre pour les autres. Frère Nado, est-ce que tu as appelé le frère Guélo? Oui. Ah, au courant de la semaine. Très bien. Mais tu n'as pas appelé comme ton collègue de service. Hein? Ah, si c'est comme le collègue de service, ça ne compte pas. Mais si tu l'as appelé comme ton frère en Christ, ça compte. Amen. Tu as compris? Voilà. C'est un peu nuancé. Hein? Alors je disais, la Bible, le Nouveau Testament parle souvent de la nécessité de mourir en soi-même. Une expression forte qui résume l'appel de Christ à renoncer à nos désirs égoïstes. Amen. De vivre selon l'Esprit. Jésus l'enseigne clairement. Amen. Il y a encore un petit truc là. Pour que toi tu meurs en toi-même, d'abord tu renonces à tout ça. Les choses égoïstes, les mauvais cœurs, tout ça tu renonces à ça. Et à la fin de compte, tu prends la parole de Dieu. Amen. Tu commences à vivre avec cette parole, à marcher ce que Dieu a dit. Et tu verras que tous ces esprits-là vont tomber. Amen. C'est ce que c'est résumé là dit. Et le Seigneur a dit quoi? Je ne sais pas si Frère Nado peut prendre sa Bible. Luc 9, 23. Toi, tu as lu le second, moi j'ai le second 21, et je vais lire ça. Mais toi, commence d'abord. Luc 9, 23. J'ai lu le Seigneur. Amen. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il s'échange chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. J'ai lu le second 21 ici, c'est encore plus explicite. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Maintenant nous comprenons mourir à nous-mêmes. Cela veut dire que c'est renoncer à lui-même et prendre la croix, pas la croix de Jésus. Qui a compris? Pas la croix de Jésus, ta croix. Chacun de nous qui croyons au Christ, nous avons une croix à porter. Alléluia. Gloire au Seigneur. Si je dis ça, je suis en train de rire. Pourquoi je ris? C'est parce que je vois l'ampleur de la chose. Amen. Voilà. Prends ta croix et suive le Seigneur. Lui, il avait sa croix, c'était pour nous. Amen. Pour prendre tous nos péchés sur lui et nous supporter. Voyez. Alors, nous aussi, nous avons la croix. La croix, c'est quoi? Tu ne peux pas vivre la vie chrétienne dans la forêt. Vrai ou faux? Oui, tu vis la vie chrétienne autour de le milieu où tu trouves, il y a des gens, des incrédules, des méchants, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, si tu es chrétien, tu sauras vivre avec ces gens. Frère Branham dit que quelqu'un qui est chrétien, il peut vivre même avec un homme très mauvais, qui est prêt même à lui faire du mal, mais il continuera à aimer et avec lui. Amen. C'est ça ta croix. Tu sais que cette personne-là, il est à côté de toi. Tu ne peux pas le tuer, vrai ou faux? Tu peux le tuer? Non. Alors, ne sois pas comme les gens qui font aujourd'hui, ils n'aiment pas cette personne, ils mettent du poison. Ah, tu es coupable nouvellement. Mais toi, tu dois prier Dieu en fait que toi, tu puisses te supporter jusqu'à ce que ces sommes-là changera. Peut-être ton mari, peut-être ta femme, peut-être ton enfant, peut-être ton ami. Vous comprenez? Vous comprenez? Parce que ce sont des gens qui sont immédiatement avec toi. Le divorce, ce n'est pas pour les chrétiens. Qui a compris? Si toi, dans ton esprit, tu as l'esprit de divorce, cela veut dire que c'est les diables qui te conduisent, pas la parole de Dieu. Le divorce n'est pas pour les chrétiens. C'est pour le monde. Amen. Puisque lorsqu'on se marie, on dit jusqu'à ce que Dieu vous sépare l'un de l'autre. Quand? Lorsqu'il va prendre l'un, l'autre restera. Amen. Quelqu'un ne peut pas briser la chose que Dieu a aimée. La Bible dit ça, non? Alors si toi, tu vois, mon mari, je ne le supporte pas, il faut divorcer. Tu as échoué.
Amen. Tu es allé tromper les gens. Tu as fait les mariages, tout ça. Et au lieu de prendre ton mari comme la croix, que Dieu a dit ici, toi, tu prends les pensées de ce monde. Cela veut dire que tu t'es pas renoncé à toi-même. Amen. Tu as des désirs égoïstes comme nous venons de lire ici. Tu ne regardes qu'à toi-même. Or, quelqu'un qui est chrétien ne regarde pas en lui-même. Il doit mourir en soi. Amen. S'il meurt en lui-même, c'est à ce moment-là, Christ entrera dans sa vie, tu signeras les contrats qui accomplissent. Ce sont des préalables que je disais. Le contrat ne viendra que si toi tu meurs en toi-même, tu te renonces à toi-même. Amen. Et tu portes la croix de ceux qui sont faibles. Parce que Dieu t'utilise toi pour qu'il puisse changer ces hommes-là. Amen. Tu puisses les gagner sans la parole. Ils vont se dire seulement ta vie. En tout cas, il y a Sambelaka. En tout cas, vraiment, c'est amène-moi chez ton pasteur ou à ton église. En tout cas, moi, je vais être comme toi. Amen. Amen. Voilà. Mais si toi, tu es avec quelqu'un, toi, tu pries, tu vas à l'église, il ne te suit pas. Parce qu'il voit en toi, il n'y a pas la vie de Dieu. Tu es un mauvais témoin. Parce que nous sommes des témoins de Jésus. Amen. Alors toi qui témoignes Jésus de mauvaise manière. Alléluia. C'est pourquoi j'étais en train de rire. Tous, souvent, nous ici, nous témoignons Jésus de mauvaise manière. Amen. Par exemple, dans un foyer, le mari et sa femme, ils ne s'entendent pas. N'est-ce pas? Ils ont des conflits. Ça arrive. Mais au lieu de régler ça d'une façon chrétienne, non. Mais si seulement il y a un visiteur chez eux, ils changent l'atmosphère. Ils commencent à faire des semblants, croyant que tout va bien. Amen. C'est diabolique. J'ai dit c'est diabolique, tu dis hypocrite. Amen. Hypocrite. D'autant mieux, arranger ça. Hein? Chacun de vous va se repentir, arranger ça maintenant. Maintenant, vous êtes en ordre devant Dieu. Amen. Mais de faire ça, seulement si les visiteurs sont là. Après, vous rentrez encore dans votre coquille. Hein? Chacun prend sa veste de mauvais cœur, de discorde, et il commence encore à manifester ça. C'est diabolique. C'est pourquoi j'étais en train de dire. La croix, ce n'est pas une bonne chose à porter, mais tu dois porter parce qu'en toi, tu as la vie de Christ. Tu as renoncé à toi-même. Tu as renoncé à ta vie, à tes privilèges. Amen. À ton moi, qui gonfle là, moi. Tes moi là est mort. Amen. Je donne un exemple, Frère Branham m'avait dit ça, mais mon pasteur Barouti donnait toujours cet exemple. Il y avait une femme qui était une croyante, véritable. Et son mari était un soulard. Il torturait tellement sa femme, il faisait de mauvaises choses. Et un jour, ils étaient avec ses collègues de service. Et ses collègues de service, ils parlaient des chrétiens. Oh non, il n'y a pas de chrétiens. Ce sont des hypocrites. Tu as dit non, il y a des chrétiens. Tu dis vrai? Il dit oui, il y a des chrétiens. Tu as déjà vu un chrétien où? Il dit oui, chez moi, j'ai un chrétien. Ma femme. C'est vrai, oui. Les amis, ils étaient de si c'était le cas, nous voulons aller voir ta femme là pour nous comprendre s'il est vraiment chrétien. Tu vois? Et arrivé, ils ont fait semblant qu'ils ont bu. Et ils venaient comme un tutiban là. Et il arrive à la maison, il appelle ses amis. Alors, il dit, il s'assied là au salon. Tel. La femme vient. Donne-nous à manger, qu'est-ce que tu t'attends pour nous donner la nourriture? Et la femme a servi la table. Et à la fin des comptes, il a ouvert seulement les couverts. En regardant comme ça, il a vu la nourriture. C'est moi pour agacer cette femme-là. Il a dit, c'est ce que tu as préparé. Allez. Il a jeté des assiettes à terre. Il a appelé ses amis. Aide-moi comment punir cette femme. Piétiner des assiettes. Déballer la nourriture partout dans le salon. Et ils sont sortis. Et il a claqué la porte. Et ils sont restés là en train d'observer. N'est-ce pas? Dans les fenêtres pour voir le comportement de la femme. Et tous les trois hommes-là. La femme est allée à la chambre. Elle a prié. Elle a pleuré. Après, elle est venue avec les sœurs Pierre. Elle chantait. Oh Seigneur, toi tu apportes aussi la croix. Oui Seigneur, moi apporte aussi la mienne. Amen. Tu vois la croix? C'est pourquoi j'ai rié. Amen. C'est pourquoi j'ai rié. Celui qui veut avoir le contrat, il doit mourir en lui-même. Il n'a plus de considération de qui il est. C'est Christ qui vit en lui. Amen. Ce n'est pas un
slogan. C'est moi qui vis, c'est moi qui vis, c'est moi plus, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Non, ce n'est pas un slogan. C'est la nature de Dieu manifestée en toi. Et cette femme-là est en train de pleurer, mais chanter, il a rangé. Ô Seigneur, donne-moi la force de porter aussi ma croix. Parce qu'il s'est référé à ces versets. Et à la fin de compte, son mari, il y a quelque chose qui a envahi son cœur, c'était le Saint-Esprit. Elle a dit non, je vais aller demander pardon à ma femme, et il va m'amener dans son église. En tout cas, son pasteur va prier pour moi, et je vais en tout cas prier. Désormais, je ne ferai plus ça. Tu vois? Et le mari aussitôt dit, il est allé. Et ses amis-là l'ont suivi. Amen. Ils se sont repentis, et les trois ont été gagnés par le Seigneur. Amen. Amen. Sans parole. Amen. C'est ce que le Seigneur veut. Il y a une prédication qui dit que les panneaux publicitaires, nous sommes les panneaux publicitaires pour donner, pour montrer qui est Jésus. Les hommes, s'ils veulent voir Dieu, ils voient Dieu à travers nous. Amen. Amen. Nous sommes en Goshen, nous voulons que nous puissions rayonner là où nous allons. Dans nos familles, dans nos quartiers et partout où nous sommes. Amen. Ce n'est pas la générosité forcée, non. C'est la vie de Dieu qui est en toi qui se manifeste. Amen. L'égoïsme doit partir. Le moi là doit mourir. Amen. C'est ça la croix. C'est pourquoi lorsque j'ai parlé de la croix, je pensais déjà à ce témoignage ici. Vous voyez, c'est lui qui porte la croix. Il ne porte pas parce qu'il veut porter. Il porte parce que la vie de Christ est en lui. Amen. Il ne porte pas parce qu'il est contraint de porter. Non, on ne le contraint pas. Amen. Mais lui porte ça parce qu'il sait que moi, j'ai la vie de Christ. Cette vie-là, c'est manifeste. Amen. Qui fait un effort ici pour être un homme? Personne. Tu vois? Si la vie humaine est en toi, cette vie va se manifester. Nous voyons même les enfants, non? Lorsqu'ils sont nés, ils ont la vie des hommes et cette vie-là se manifeste. Amen. Alors, c'est là où nous venons de lire que, puis il dit, si quelqu'un veut venir, alors, je suis d'abord, parce que je vais aller vite, voilà, arrêtez. Si quelqu'un, il a dit d'abord, j'ai dit le 8 secondes, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de chaque jour de sa croix et qu'il le suive. Mais ici, ils ont explicité dans 2 21, il dit, puis il dit à tous, si quelqu'un veut être mon disciple, amen. Maintenant nous comprenons, quelqu'un qui suit Jésus est son disciple. Amen. Quelqu'un qui meurt en lui-même devient des disciples de Jésus. Amen. Nous ne sommes pas des disciples, pardon, que parce que tu veux être disciple. Non. Lorsque tu renonces en toi-même, amen, et tu meurs en toi-même, et tu suis Jésus, tu es maintenant son disciple. Ce n'est pas seulement le suivre. Quelqu'un peut le suivre comme un humain. Mais lui ici, il parle de suivre d'une façon spirituelle. Cela veut dire que tu suis ses pas. Amen. Il va à gauche, toi tu es à gauche. Il va à droite, tu es à droite. Ce qu'il lui dit, toi tu suis ça. Tu crois ça. Amen. C'est comme un enfant. Je donne encore un exemple. Il avait son père. Son père était un soulard. Mais son père a dit, bon, allons, accompagne-moi quelque part. Mais son père avait bu. Et l'enfant était derrière. Oh, son père, il titubait. Tantôt va à gauche, va à droite. Et l'enfant aussi suivait de cette façon-là. Oh, le papa, après un moment, il a regardé. Il a dit, mais, par exemple, Jean, mais pourquoi tu fais ça? Oh, papa, je suis en train de te suivre. Tu comprends? Depuis ce jour-là, ce père-là, il ne vivait plus. Tu vois? Tu vois? Il ne vivait plus. Alors avec Jésus, c'est la même chose. Il va à gauche, toi tu vas à gauche. Il va à droite, c'est là que tu es son disciple. Amen. Tu n'as pas à discuter ni à comprendre. Amen. Je dis, tu n'as pas à discuter ni à comprendre. Le problème c'est quoi? Si on te pose, moi je suis Jésus. Amen. J'ai suivi un film que j'aime beaucoup, le film là qu'on appelle Choosing. Il y avait un apôtre, c'est Matthieu. Matthieu était un collecteur d'impôts. Il avait beaucoup d'argent ainsi de suite. Mais lorsque le Seigneur l'a appelé, il a suivi. Il a été ami de Juifs, non, ami de Romains, qui étaient des militaires, parce qu'il regardait, parce qu'il était un dignitaire. Vous voyez, malgré qu'on ne l'aimait pas, mais lui, il est contre ces gens-là.
Mais son ami qui était avec lui, qui était un Romain, un centenier romain, il a posé la question. Mais toi, tu suis maintenant le maître. Mais comment est-ce que vous n'avez pas de soucis dans les problèmes? Il dit, oh non. Le matin, comme ça, on se réveille. On trouve que donc, on a un tel problème ou tel problème. Mais à la fin de compte, comme je suis Jésus, et le problème trouve les solutions, hein? Voyez, il trouve les solutions. Pourquoi? Parce que je suis Jésus. Jésus est la solution à tous nos problèmes. Dès aujourd'hui, suivons Jésus. Amen. Donnez nos vies entièrement à Christ. Nos pensées, nos aspirations, nos désirs, suivons-les. Amen. Et à la fin de compte, tu trouveras les solutions. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Je sais que ce n'est pas l'affaire d'un jour, de chaque jour. Amen. Des fois, des frayeurs nous poussent à situation, cette situation, n'est-ce pas? Mais si toi tu suis Jésus, tu ne verras pas ça. Tu vas voir Jésus est plus grand que ton problème. Amen. Amen. Si tu vois Jésus, c'est que la solution est là. Que ça peut venir la solution aujourd'hui. Même après autant de jours, tu sais que la solution est là. Amen. Parce que Jésus ne choue jamais. Amen. Alors, nous avons compris, nous devons suivre Jésus et être ses disciples. Amen. Pour être ses disciples, chacun de nous doit renoncer à lui-même et prendre sa croix. Nous avons vu que la vie chrétienne, on la vit seulement autour de l'endroit où tu te trouves avec les gens. Amen. Et ces gens-là peuvent être des bons humains, peuvent être des méchants, peuvent être des bons, mais toi, tu dois les supporter. Ils sont comme ta croix. Amen. Ah, cette femme vraiment me fait de mauvaises choses. C'est ta croix. Amen. Porte cette croix-là. Et tu trouveras un jour, elle va chercher. Amen. Ah oui. C'est pas moi qui dis, c'est la parole de Dieu. Nous tous, nous sommes dans cette école-là. Et nous apprenons. Amen. Alors nous prenons maintenant Luc 14, 27. Le Seigneur est en train encore d'enfoncer le clou pour nous signifier que mourir en nous-mêmes. Amen. Même aujourd'hui, nous allons continuer. Parce que la parole de Dieu, lorsqu'on commence, on ne sait pas quand est-ce qu'on va terminer. Amen. Parce que Dieu va ouvrir des fenêtres, parce qu'il veut que chacun de nous puisse comprendre. Amen. Je prends Luc 14, 27. Il dit, quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Vous avez compris? Oui. Si toi, tu ne veux pas porter ta croix, cela veut te renoncer à toi-même et suivre le Seigneur, tu ne peux pas être son disciple. Or, son disciple, il donnera quoi? Le contrat. Est-ce que parmi les apôtres, il y avait quelqu'un qui manquait le contrat? Oui, c'est Judas. Pourquoi? Il n'a pas suivi le Seigneur. Amen. Voilà. Si tu suis le Seigneur, tu as ton contrat là, parce que dans la chambre haute, Judas n'était pas là. Amen. Ils étaient 120. Et parmi les 120, il y avait des apôtres et des disciples. Mais Judas n'était pas là. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi le Seigneur. Lui, il raisonnait. Il est allé même vers ses ennemis. Et, à l'occurrence, il a trahi le Seigneur. Amen. Il l'a vendu. Ne soyons pas ainsi. Aujourd'hui, nous sommes en train de trahir le Seigneur et le vendre dans nos vies. Nous confessons que nous avons Jésus, mais nos manières d'agir, notre façon de parler, d'agir, est une trahison contre le Seigneur. Amen. J'ai déjà lu une prédication de Frère Branham. Nous continuons, nous aujourd'hui, nous crucifions encore Christ. Pourquoi? Dans notre façon d'agir et faire les choses, nous crucifions Christ. Ne soyez pas ainsi. Le Saint-Esprit nous a parlé aujourd'hui que nous voulons avoir les contrats, mais les préalables sont là. Amen. Ce n'est pas tes efforts, nous allons arriver là-bas. Ce n'est pas tes efforts qui vont faire à ce que tu dois arriver. Amen. Ce n'est pas des règles éthiques. Ça se trouve dans ce monde. Des gens qui font le critisme ou quoi, ils ont des règles. Non, il faut faire ceci, il faut faire cela. Et ce n'est pas ça. Nous ici, il y a Dieu qui a déjà accompli. Amen. Jésus-Christ. Maintenant, nous devons être derrière lui pour que son esprit nous conduise jusqu'à arriver là où il veut que nous puissions arriver. Amen. Amen. Les apôtres ne sont pas arrivés le même jour. Vrai ou faux? Vrai. Nous aussi, soyons obéissants. Aujourd'hui, on nous montre ceci. Demain, un peu. Et nous avançons lentement et sûrement par la foi. Amen. Nous avons un cantique, si vous allez chanter ça par la foi. Par la foi, nous allons vaincre ainsi de suite. Par la foi. La foi à quoi? À la parole de Dieu. De ce que le Seigneur a fait pour nous. Amen.
Ce n'est pas une contrainte. C'est quoi? Ton désir personnel de suivre le Seigneur. Parce que tu as donné ta vie au Christ personnellement. N'est-ce pas? Et tu as dit, soit aujourd'hui, mon Seigneur est sauvé. Et je vais te suivre. Amen. Alors, tu dois aller aux eaux de baptême pour s'identifier à Christ, à sa mort, à son ensevelissement et sa résurrection. Et l'autre, il sortira par la grâce de Dieu. Tu y auras des contrats. Amen. Mais tu dois croire au préalable. Renoncer à toi-même, à ta manière d'agir. Il y a des fois, les gens qui vont aux eaux de baptême, mais il sort, il était un païen sec, il sort un païen mouillé. Il n'y a rien qui s'est passé en lui. Parce qu'avant d'y aller, il ne s'est pas renoncé à lui-même. Tu as compris? Il connaît que ici, je suis le débat. S'il y a des choses qu'il faut arranger, il faut aller arranger. S'il y a à restituer, va restituer. N'est-ce pas? S'il y a à réparer, va réparer. Amen. Lorsqu'il ira aux eaux de baptême, c'est à ce moment-là, Dieu va consommer ta foi. Moi, je donne mon exemple. J'étais encore jeune, j'étais en institut supérieur de commerce. Alors j'étudiais là-bas. J'avais besoin d'argent. Alors, moi et mon cousin, on avait fait quelque chose à cette époque-là. Le téléviseur était en batterie. Et on avait fait une petite maison là, à des bonhommes. On chargeait des batteries pour les gens qui regardaient les télévisions parce que l'électricité n'était pas partout. Alors, l'endroit là, il y avait un monsieur qui était un couturier. Mais il avait une petite machine à coudre. Alors moi j'ai appris à coudre, j'étais encore très jeune. Alors nous avons une machine à coudre à pédale et ça ne faisait rien. J'ai trompé ma mère, comme il y a des problèmes, ça ne tient pas, je m'amène pour aller réparer. Et j'amène ça, j'ai vendu à ce monsieur-là. Il m'a donné l'argent à 3 tranches. Vous comprenez? Et les jours que j'ai cru au message, alors il fallait aller aux eaux de baptême. On nous a posé la question, quelqu'un qui trouve qu'il a un problème, qui peut empêcher que Dieu ne donne pas le Saint-Esprit, qui puisse prier, promettre à Dieu, après le baptême, tu iras arranger. Alors, ce problème est venu dans mon esprit. J'ai dit ça au diacre qui nous baptisait. Le pasteur Narout était là. Alors, et j'ai dit ça. Il a dit, bon, tu promets à Dieu que toi, tu vas arranger après le baptême. J'ai dit oui. Après le baptême, je suis allé se voir, parce que moi, je vivais chez mon oncle. Mais il faut aller voir maman. Je sais que ma mère était coriace. Je crois bien, il va me poursuivre avec le mortier. Donc, c'était beaucoup. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai prié. J'arrive, j'ai dit, maman, j'ai un problème qui me fait très mal dans mon cœur. C'est quoi? Vous voyez, j'hésitais un peu. La machine à coudre là que nous avions là, si vous ne la voyez pas, c'est moi qui l'ai vendue. Je viens te demander pardon. Je vois Dieu travaille des deux côtés, mon bien-aimé. Souvent, c'est le diable qui nous effraie pour rien. Les Kamboana, c'est problème, voilà. C'est problème. En tout cas, cet homme-là ne peut pas te pardonner. C'est le diable qui fait ça, il nous effraie. Je vois maman parler calmement. Mais c'est ton bien à toi. Pourquoi tu l'as vendu? Tu ne m'as pas demandé. Moi, j'avais besoin d'argent. Bon, laissez ça. Et le problème est passé. Tu comprends? Je dis des choses que j'ai expérimentées. Je ne dis pas par aventure, bien-aimé. Pourquoi nous allons aux eaux de baptême? Nous rentrons sans le contrat. C'est parce qu'il y a encore des hommes d'ombre. Il y a encore des choses que nous n'avons pas arrangées, nous n'avons pas restituées, nous n'avons pas réparées. Amen. Si tu le fais, tu promets à Dieu, tu le fais. Dieu est obligé de te donner les contrats. Ce n'est pas l'onction seulement. Amen. L'onction peut venir, il n'y a pas de problème. Mais c'est le contrat qui va sceller ton âme pour une destination éternelle. Amen. La fois prochaine, nous allons parler de ces scellements-là. Vous voyez? Si c'est destination éternelle, c'est comme un conteneur qu'on met des seaux et on va ouvrir seulement à destination. Amen. Les diables ne peuvent pas s'y toucher. On nous a montré ici l'avantage des contrats, n'est-ce pas? Alors, si vous avez encore ça fraîche à l'esprit, alors c'est bon. J'aimerais bien, même 2 semaines, même 3 semaines après, notre bien-aimé vient encore creuser là-bas. Parce que c'est vraiment le but de croire en Jésus, c'est ça. Le but d'être chrétien, c'est ça, avoir les contrats. À ce moment, tu dirais, je suis dans ce monde, mais je ne suis pas de ce monde. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.